Eh bien, nous allons passer à une deuxième petite séquence. Allez, Matt, puisque je te mets au défi de l'improvisation de certains génériques, une petite ambiance home gai séjour. Je vous demande d'accueillir notre chroniqueuse moins mystérieuse que la fois dernière, Mamie Nelly, avec sa chronique du jour. Mamie Nelly, c'est à vous. Régulièrement, le Gai Séjour est invité au goûter des aînés qui est offert par la ville en la salle des fêtes de Gauzé là-haut. C'est une sortie très appréciée, l'occasion de rencontrer d'anciennes connaissances, de manger un morceau de tarte, de boire un ou plusieurs bons verres et pour les amateurs de faire un tour de danse. Cette fois-là, nous étions bien décidés de nous amuser. Il y avait entre autres Ernest, un gai luron, et Janine, sa femme, tous deux bons danseurs. La fête battait son plein, l'ambiance était bonne. Janine et Ernest regagnaient leur place après une danse, quand Ernest se baisse et ramasse et nous présente un dentier. Chacun d'entre nous le refuse. Alors il se retourne et le présente à la table voisine. Des femmes s'exclament à grands cris. À ce moment, Janine s'inquiète. Évidemment, toute la salle on avait attiré l'attention de toute la salle. Janine s'inquiète à ce moment-là. « Tu es sûre que ce n'est pas le tien ?» demande-t-elle. « Non, il est dans ma poche. » À ce moment-là, la musique s'arrête. Alors Ernest, élevant la voix et adoptant la verve de vendeur de poire, propose à l'Assemblée l'achat d'un appareil dentaire. « De très bonne qualité, » ajoute-t-il. Très peu servi, une affaire unique. Je vous le fais à bon prix. Il s'avançait, sous les rires généraux, vers la scène et d'ajouter, fier de son succès, en y ajoutant ses lunettes, avec des yeux en supplément si vous le souhaitez. Toute la salle rit de bon cœur. Réchaussant ses lunettes, il remet l'appareil à l'animateur qui invite le propriétaire à le récupérer. Tandis qu'Ernest, très fier de son succès, vient nous rejoindre, son spectacle terminé. La fête et les danses continuent. Mais l'heure a sonné, on nous annonce notre départ et nous regagnons notre minibus. Une fois réinstallés, nous rions encore de l'incident, mais Janine, toujours inquiète, demande à son mari « Mais tu es bien sûr que ce n'était pas le tien ?» Et Ernest s'énerve, excusez-moi. « Mais je te l'ai dit, il me faisait mal, je l'ai enlevé, mis dans ma poche, et tu veux que je te le montre ?» Il sort le mouchoir, mais il n'y était plus. « Il faut aller le rechercher, » dit tout de suite Janine au chauffeur. Nous, tous hilars, nous en profitons. On y retourne, on y retourne, on y retourne. Mais le chauffeur est intransigeant. Il est trop tard. On est presque arrivé. On téléphonera en arrivant. L'ambiance retombe vite et nous rentrons encore en rigolant de l'incident. Janine ronchonnant et Ernest, on ne peut plus penaud. Maintenant, la réflexion gelée dans ma poche, on l'entend souvent dans les couloirs. Merci. Fabien, le goût est développé par les papilles, mais le bon goût est développé par mamie. Oh.